Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, vous le savez, donc au début de cette semaine, en la fête de la présentation de la Sainte Vierge, le supérieur général de la fraternité a annoncé donc la décision qu'a pris le Conseil général de la fraternité de procéder donc au renouvellement de ce qu'avait fait Monseigneur Lefebvre en 1988, donc les sacres épiscopaux, c'est-à-dire de donner à la fraternité des évêques. Monsieur l'abbé Parirani, supérieur général, a annoncé que cette cérémonie aurait lieu donc le 1er juillet. Cela a été décidé après avoir contacté vainement le Saint-Siège pour avoir une autorisation, et le Saint-Siège est resté profondément silencieux. J'arrive à un certain âge, et ce qui me permet, comme certains d'entre vous, de voir cette décision pour la deuxième fois, puisque j'ai été témoin de celle de Monseigneur Lefebvre en 1988. Monseigneur Lefebvre appelait ça l'opération survie. En effet, après avoir fondé la fraternité suite au concile, pour former des prêtres qui gardent la doctrine traditionnelle et l'esprit du sacerdoce catholique, Monseigneur Lefebvre a vu accourir des fidèles désemparés par la transformation de l'Église suite au triste Concile Vatican II et à la réforme liturgique qui a suivi. Et ces fidèles se sont réunis et ont trouvé auprès des prêtres que formait Monseigneur Lefebvre, la doctrine et les sources sacramentelles nécessaires pour leur vie chrétienne, pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Et Monseigneur Lefebvre avait bien vu qu'il était nécessaire, pour prolonger ce qu'il appelait l'expérience de la tradition, que la fraternité ait en son sein des évêques, non pas pour la gouverner, mais pour assurer les ordinations sacerdotales et les confirmations. La situation de l'Église, bien chers frères, était déjà grave, mais on peut dire qu'aujourd'hui, elle l'est encore plus. Quels ont été les fruits de l'opération de survie de Monseigneur Lefebvre, c'est-à-dire ce sacre épiscopal? Pour vous donner juste une idée, quand Monseigneur Lefebvre a 30 juin 1988 sacré 4 évêques, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis comprenait 200 prêtres. Aujourd'hui, elle en comprend 750, répandus dans le monde entier. Le nombre des prieurés de nos écoles s'est multiplié aussi, le nombre des fidèles de même. Et nos évêques, les 4 évêques qui étaient fort jeunes en 88 ne le sont plus. Nous en avons perdu 2, Monseigneur Williamson qui est décédé, Monseigneur Tissier de Malray qui est décédé. Il ne reste plus que 2 qui doivent assurer partout dans le monde les ordinations sacerdotales de la fraternité et les très nombreuses confirmations. Ils ne sont pas immortels comme nous tous, et il est normal qu'on songe justement à leur assurer une succession. Donc il n'y a rien de nouveau en soi, rien de nouveau là-dessus. Que se passerait-il si l'on ne le faisait pas, mes bien chers frères? Nous aurions 2 évêques pendant quelques années qui pourraient assurer tout le travail qu'il y a à faire. Et le résultat, c'est que il y aurait moins de prêtres, il n'y aurait plus de nouveaux prêtres, il y aurait beaucoup plus de difficultés pour vous d'accéder au sacrement, à la prédication de la sainte doctrine, et finalement, vous vous retrouveriez comme des brebis sans pasteur. Vous qui êtes venus justement auprès de la fraternité pour avoir des pasteurs tels que l'Église les a toujours
donner aux fidèles. Vous seriez des fidèles démunis. D'où cette décision qui est importante que Rome devrait prendre si elle avait le souci de la tradition. Ces évêques, ces nouveaux évêques sont nécessaires à la poursuite de la fraternité. Mais vous allez me dire, mais la fraternité, elle n'est pas nécessaire en soi à l'Église. C'est vrai qu'une congrégation religieuse, congrégation sacerdotale, n'est pas quelque chose de strictement nécessaire. On a vu dans l'Église des congrégations qui naissaient, qui se développaient, et puis qui mouraient, qui laissaient la place à d'autres. Mais aujourd'hui, la fraternité est nécessaire pour que les fidèles qui refusent les nouveautés, je dis bien les nouveautés, que l'on essaye d'instaurer, et malheureusement efficacement maintenant dans l'Église, eh bien, ne les contamine pas. Défendre la tradition, la conception traditionnelle du sacerdoce catholique, la messe traditionnelle, le saint sacrifice de la messe. Et c'est nécessaire parce que l'Église est comme prise par un vertige qui ne fait que s'aggraver. Aujourd'hui, le Concile Vatican II, qui au départ n'était qu'un concile pastoral, de par la volonté de ceux qui l'ont convoqué, le pape Jean XXIII l'a rappelé plusieurs fois, ce n'était pas un concile qui était destiné à faire un nouvel enseignement, mais à un concile pastoral pour donner des directives, pour mieux vivre pastoralement la vie de l'Église. Donc il n'engageait pas l'autorité de l'Église. Eh bien, ce concile aujourd'hui est devenu, on pourrait dire doctrinal, c'est devenu la doctrine du cœur, de l'enseignement des autorités de l'Église. On pourrait dire qu'il y a comme une idolâtrie de ce concile. On fait tout au nom du Concile Vatican II. Et on ne peut rien faire sans se référer au Concile Vatican II. Tout ce qu'il y a eu avant n'a aucune importance. Le pape Paul VI disait lui-même qu'en quelque sorte, le Concile Vatican II était plus important que le Concile de Nicée. Nicée, qui est le concile qui a figé le dogme fondamental comme quoi le Christ était vraiment, comme il l'a dit lui-même, le Fils de Dieu et non pas une créature. Donc c'est le concile d'une importance capitale. Oui, il y a une sorte de conciliaterie. Aujourd'hui, c'est à la place de Jésus-Christ, on pourrait dire que c'est le concile qui est au centre de tout. Le pape régnant actuel lui-même l'a dit récemment, le Concile Vatican II, c'est le magistère, c'est-à-dire c'est l'enseignement de l'Église. Et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Et du coup, eh bien, on exclut de la pastorale de l'Église tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, eh bien, n'adhèrent pas à ces nouveautés du Concile Vatican II. Et plus loin que ça, et c'est même plus grave que la période de 1988, c'est qu'aujourd'hui, le dogme est profondément atteint, encore plus. En 88, il y avait Assise, vous savez, cette prière commune de toutes les religions. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus grave qu'Assise. Il y a ce qu'on appelle l'esprit d'Abu Dhabi, depuis ce document que le pape François a signé, dans lequel était déclaré ce qui est une erreur fondamentale, une hérésie, un blasphème, que le Saint-Esprit avait voulu toutes les religions. C'est-à-dire que les religions qui ne reconnaissent pas notre Seigneur comme Dieu sont voulues du Saint-Esprit. Ces religions qui attaquent l'Église catholique sont voulues du Saint-Esprit. Et donc finalement que l'Église catholique ne serait qu'une religion comme une autre. À force d'entendre cela, les gens finissent par le croire.
je passe sur cette focalisation sur la planète, qu'on soit soucieux du problème de l'environnement, ça c'est un problème qui peut être réel, mais qui ne concerne pas directement la mission de l'Église. Eh bien, c'est devenu un thème fondamental aujourd'hui. Non plus le salut des âmes, non plus le salut éternel des âmes, mais sauver la planète. Et on a vu jusque dans le cœur du Vatican, vénérer, je dis bien vénérer, la Pachamama, qui est la déesse terre, une déesse païenne, indienne, devant le pape, en présence du pape. Et puis, la dernière chose, vous le savez, sur le point de vue de la foi, qui montre combien la foi est profondément atteinte dans sa tradition, et c'est ce qui peut-être vous a le plus touché, vous, comme nous tous d'ailleurs, c'est que le Vatican lui-même a fait un document qui considérablement réduit les prérogatives, les titres de dignité de la Vierge Marie Immaculée, en mettant de côté ce titre traditionnel qui a toujours été reconnu dans l'Église, qu'elle était la médiatrice de toutes les grâces, qu'elle avait participé à notre rédemption en étant au pied de la croix, qu'on pouvait à juste titre, eh bien, lui reconnaître ce titre de corédemptrice. Et finalement de dire que, la Sainte Vierge finalement est une sainte comme les autres et que pour nous c'est juste un modèle, pas plus. Et ça c'est complètement contraire à la tradition. Et vous savez, qui touche à Marie touche au dogme. Et malheureusement, le pape a fait l'éloge de ce document il y a quelques jours en disant que ce document sur la Vierge Marie avait retrouvé les racines bibliques de la dévotion mariale. Si c'était quelqu'un d'autre, je dirais, vous vous moquez du monde. Je ne parle pas de les questions de morale, mes bien chers frères. En 1988, il n'était pas question de bénir les couples du même sexe dans l'Église catholique. Il n'était pas non plus permis et envisagé de faire accéder les divorcés mariés à la communion. Et enfin, vous le savez, il y a depuis cette restriction majeure maintenant des sacrements selon le rite traditionnel, puisqu'aucun évêque n'a le droit, sans l'autorisation de Rome, d'ordonner des prêtres dans le rite ancien, ou d'ordonner des prêtres qui aimeraient dire de temps à autre le rite ancien. Pareil pour les sacrements. À tel point que maintenant, nous avons même des personnes de ce qu'on appelle la mouvance Ecclesia Dei, c'est ceux qui n'avaient pas accepté les sacres de Monseigneur Lefebvre, qui avaient essayé de trouver un compromis avec Rome, et qui maintenant n'ont plus d'évêque pour donner la confirmation selon le rite traditionnel, et qui s'adressent justement à nous pour que l'on confirme leurs enfants. Oui, bien chers frères, tout ça montre la nécessité de poursuivre le combat, ce maintien de la tradition. Parce que, voyez, la tradition de l'Église, c'est l'Église. L'Église ne peut pas faire autre chose que ce que l'Église lui a demandé de faire et ce qu'elle a développé tout au cours des siècles dans la continuité. Et je ne parle pas aujourd'hui c'est la grande erreur et la grande hérésie, on pourrait dire, qui va se développer, c'est la synodalité, c'est-à-dire cette transformation de la structure interne de l'Église où on met de côté le sacerdoce, la hiérarchie de l'Église. C'est une conception pentecôtiste. Et le pape François a été influencé par les pentecôtistes, il le reconnaissait lui-même, pour cette conception d'une Église qui est informe. Ce n'est plus l'enseignement
du Christ, de la tradition de la Bible qui doit être transportée dans l'Église par la tradition, mais c'est la conception communautaire des fidèles qui révèle le Saint-Esprit. Est-ce que Rome nous accordera l'autorisation pour ces sacres? Eh bien, nous ne savons pas et nous l'espérons. Mais de toute façon, nous continuerons. Alors vous allez me dire, excommunication, schisme? Je vous dis non, mais c'est exactement ce qu'on agitait sous notre nez en 1988. Vous faites cela, vous êtes excommunié. Vous faites cela, beaucoup plus grave, vous êtes dans le schisme. Jamais l'Église ne vous reconnaîtra. Et ces prophètes de malheur, eh bien, se sont trompés. Regardez ce qui s'est passé quelques décennies plus tard. Eh bien, le pape Benoît XVI a levé les excommunications. Et le pape Benoît XVI a rappelé que la messe et les sacrements traditionnels ne pouvaient pas être interdits dans l'Église et que tout fidèle, tout prêtre avait le droit d'en bénéficier ou de la célébrer. Alors, même si on nous interdit aujourd'hui, même si on nous condamne, il viendra un jour où un pape fera comme a fait le pape Benoît XVI, rétablira la justice parce que nous croyons en l'Église. Nous croyons en l'indéfectibilité de l'Église. Et la nomination de ces nouveaux évêques, mes bien chers frères, même si elle se faisait sans mandat, eh bien, ne viole pas une prérogative du pape de droit divin. C'est une loi ecclésiastique qui fait qu'on doit demander, et très très ancienne, au pape l'autorisation de consacrer un évêque. Ce qui est de droit divin, c'est que le pape établisse des évêques sur des sièges avec un droit de juridiction. Or, ce n'est pas cela. La fraternité, si elle sacre des évêques, c'est pour que ces évêques, eh bien, fassent des prêtres et donnent les sacrements qui sont réservés aux prêtres, comme en général, la confirmation. Ils n'auront pas d'autorité dans l'Église. Ils seront comme des évêques auxiliaires au service du supérieur général qui les enverra à tel endroit, comme Monseigneur Lefebvre voulait. C'est pour ça que Monseigneur Lefebvre voulait que les évêques tournent, qu'il ne se soit pas un évêque pour telle région, pour bien montrer qu'il n'avait pas une juridiction de gouvernement. Donc, ce n'est pas une prérogative du droit divin que l'on s'accorde, c'est un droit ecclésiastique, et c'est vrai que s'il n'était pas respecté, parce que le pape le refuse, eh bien, ce serait certes une violation peut-être du droit ecclésiastique, mais pas de l'esprit de la loi qui fait qu'en cas de nécessité, eh bien, il y a des choses qui priment, c'est le salut des âmes. Bien chers frères, n'écoutez pas ce que vont dire les réseaux sociaux, les médias. Ce n'est pas cette décision une conclusion, c'est des vacantistes. Nous sommes romains, nous espérons en Rome, nous prions pour le pape, pour les évêques. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, suite à la décision annoncée par Monsieur le supérieur général le 2 février, après ce long silence de Rome, tout d'un coup, Rome s'est tout d'un coup senti la nécessité, eh bien, d'appeler le supérieur général pour des discussions. Nous ne savons pas ce que donnera ces discussions, mais ce qui montre bien, c'est que le supérieur général accepte, il va, pour bien montrer que nous ne sommes pas indifférents à ce que pense Rome et aux objections que pourrait faire Rome. Mais nous défendons, comme disait Monseigneur Lefebvre, je vais à Rome pour prêcher la tradition, pour défendre la tradition. Donc, mes bien chers frères, soyez sereins. Prions pour cette visite qui aura lieu le 12 février. N'oubliez pas que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis a été consacrée à la Vierge Marie par Monseigneur Lefebvre et les supérieurs de la fraternité, cœur immaculé de Marie, à qui nous devons tant. Soyez sereins. Nous aimons l'Église.
toute l'Église, même celle qui est défaillante, même celle qui est persécutée, même celle qui est trahie, même celle qui est infiltrée. Nous l'aimons, et nous l'aimons même particulièrement quand qu'elle est persécutée. Et c'est pour ça que nous sommes prêts à prendre les coups nécessaires, mais le bien des fidèles, le bien de l'Église l'exige. Nous avons à transmettre ce flambeau de la tradition qui doit éclairer l'Église jusqu'au retour du Christ à la fin des temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.